Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo différente d'habitude. Alors des interviews, j'ai pu déjà en faire, mais là, comme vous le savez, je ne parle pas que d'investissement, alors c'est le sujet chaud du moment avec les cryptos, mais je ne parle pas que de ça non plus. Il y a toute une dimension aussi développement personnel, entrepreneuriat au sein de ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de développement personnel, d'entrepreneuriat aussi, hein, puisque autour d'un projet d'école alternative et aussi d'éducation parce que, eh ben, en fait, quand on s'intéresse à tous ces sujets de devenir une meilleure version de soi-même, de casser un certain nombre de barrières mentales, c'est aussi des choses qui sont intrinsèquement liées avec la partie investissement, la partie entrepreneuriat. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, hein. J'ai modélisé le fait que c'était trois piliers: l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'investissement, la gestion de l'argent. Et donc, sur l'aspect développement personnel qui nous permet de devenir meilleur dans les deux autres piliers aussi, quand on a des enfants, et d'ailleurs, ça va intéresser aussi ceux qui n'en ont pas, hein. Vraiment, il y a tout un aspect, quand on s'intéresse à l'éducation, ça vient nourrir des tas de choses sur ce que l'on a pu vivre dans notre enfance, sur des barrières mentales ou des préjugés ou d'une certaine vision des choses qu'on peut avoir même de l'enfant, de l'éducation en général qui viennent nous nourrir. Donc voilà, ça va être intéressant vraiment pour tout le monde. Et puis, d'autant plus pour les parents qui, comme la plupart des gens sur ma chaîne, s'intéressent à la notion d'excellence personnelle, d'évolution personnelle. Et quand on fait un travail sur soi-même, on a aussi l'envie de transmettre ces choses-là à nos enfants. Là où nous, il nous aura fallu peut-être 30 ans, 40 ans pour retravailler des choses, se reprogrammer à l'intérieur, casser des barrières mentales, on se dit tout simplement quand on a des enfants que si on peut leur fournir ça dès le début, mais mon Dieu, voilà, enfin, ça leur donne un socle. Alors, on a eu une histoire différente, c'était une époque différente, donc il y a pas, voilà, c'est pas, faut pas dire l'éducation d'avant c'était juste nul. Non, c'était une époque différente, voilà, avec un historique différent aussi. Et voilà, l'époque change, les choses évoluent et il faut s'y adapter. Comme sur l'entrepreneuriat, comme sur les marchés financiers, il faut s'y adapter, il faut s'adapter en permanence aux nouvelles conditions. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est vraiment de parler d'éducation liée au développement personnel et aussi de vous faire comprendre qu'il y a des alternatives pour nos enfants. Il y a des alternatives qui sont disponibles. Et pour ma part, j'avais fait un gros travail de benchmark et de sélection d'écoles parce que mon côté, j'ai très mal vécu l'école en général, l'école classique. Ça ne me convenait pas et je ne voulais absolument pas. J'avais vraiment cette hantise de reproduire la même situation pour mes filles maintenant. Et après un long benchmark qui a duré un an de sélection d'écoles aux alentours de là où on vit encore aujourd'hui, mais on part en fait samedi. Et un des trucs que je vais vraiment regretter, c'est justement l'école dans laquelle était notre fille jusqu'à la semaine dernière. Et ben voilà, on a fini par ramifier et trouver donc la Gift School dont Karine présente aujourd'hui. Je fais une longue introduction, mais vous allez comprendre l'intérêt. Karine, qui est donc Karine Ravel, la directrice de la Gift School et qui a bien accepté du coup d'intervenir sur ma chaîne en interview pour parler justement d'éducation, de parler de cette alternative, de parler des valeurs, des principes qu'il y a au sein de tout ça, de son parcours aussi d'entrepreneuse, puisque c'est vraiment, moi je suis admiratif de la réussite de cette école. Je n'ose imaginer la complexité en termes de gestion humaine avec les parents, les maîtres, maîtresses, les salariés, en fait, les employés de l'école, trouver les bonnes personnes, ajuster tout ça. Enfin, c'est voilà, le lieu en lui-même aussi qui est important pour les enfants, la gestion même du voisinage. C'est des choses, voilà, une complexité qui, moi, je suis assez admiratif voilà, l'environnement magnifique qui a pu être créé aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a toujours des choses perfectibles, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais moi, je suis vraiment, voilà, encore une fois, je l'ai dit, hein, c'est un des gros regrets avec notre départ, c'est
c'est l'école qu'on avait pu trouver pour nos filles. Donc, voilà, je vous présente Karine. Karine, je te propose de te présenter de ton Oui, côté, de parler, de dire un peu qui tu es. écoute, déjà merci pour l'invitation et merci pour les gentils mots s'agissant de l'école de ta fille que vous allez regretter. Alors moi, je suis Karine Ravel, je suis la directrice et la fondatrice de la School, ouverte, qui a fait sa troisième rentrée, une école élémentaire qui a fait sa troisième rentrée là. Et je suis aussi maman de quatre enfants qui ont maintenant entre 8 et 18 ans, quatre merveilleux enfants forcément, qui ont leur rôle dans tout ceci, bien évidemment. Et voilà, Merci. j'en discute tout de suite. Euh, alors, je vais juste revenir en fait sur, et là, je pense que c'est intéressant qu'on en parle en mode libre en fait, sur c'est le titre hein, de la vidéo. Ce que j'ai changé d'ici là, mais tel qu'il est prévu, c'est voilà, notamment une partie, les enfants nous rendent meilleurs. Et pour ma part, l'arrivée de ma fille, il y a vraiment un avant-après. J'ai trouvé, alors pas tous les parents le vivent comme ça, mais de notre côté, déjà, voilà, on avait lutté entre guillemets 4 ans pour avoir notre première fille, et donc on l'attendait impatiemment. Et j'ai vraiment ressenti en fait le sens que ça donne et l'énergie, le pourquoi extrêmement puissant que ça vient fournir. Et du coup, voilà, quand on s'intéresse déjà à la notion de développement personnel, de travail sur soi-même, et que du coup, on s'intéresse à l'éducation, il y a tout un tas de choses que l'on découvre et qui viennent bousculer des croyances que l'on pouvait avoir. Sur la partie éducation, notamment voilà, sur l'approche à l'autorité, sur l'approche à la violence aussi, les ordres, la gestion des émotions, de comprendre en fait combien les enfants ont tout un travail à faire là-dessus. Et combien on peut aussi être encore très, euh, parfois peu mature sur cet aspect-là, même en étant adulte, d'avoir même de développer de meilleures interactions avec, alors bien sûr les enfants, mais aussi de fait de comprendre, d'arriver à prendre sur soi pour comprendre les enfants, pour accueillir comme ça leurs émotions, de ne pas être dans la violence verbale, la violence physique. Ça crée aussi la capacité à avoir de meilleures interactions avec tout le monde, au final, même les adultes, puisque ce ne sont ni plus ni moins que des espèces d'enfants. Voilà, ce sont des enfants évolués. Oui, Euh, et, voilà, et puis d'avoir des priorités plus claires par rapport à ça. Je te laisse déjà rebondir oui, sur tout ça. oui, ben, c'est vrai que de devenir maman, moi, mes enfants m'ont permis et me permettent toujours de devenir un vrai moi et un mieux moi. Voilà. Je crois que c'est avec, en tout cas moi, et je vois bien autour de moi que cette révolution a souvent lieu quand même. Lorsqu'on est prêt à l'accepter, lorsqu'on est prêt à prendre du recul, à devenir humble et sortir du rôle du parent et de l'enseignant, hein, du coup, sachant tout et décidant tout. Et quand on prend ce recul-là, ben, on grandit avec nos enfants parce qu'au final, c'est à travers eux ce sont nous petits. On va remettre, on va vouloir les respecter, on va remettre en cause une partie de notre éducation aussi, on va apprendre beaucoup sur soi et on va, comme tu disais, les enfants et les adultes, c'est avec l'humanité entière en fait hein, qu'on change, c'est avec soi, avec les autres adultes et avec les enfants. Et l'école vraiment, elle est partie de là. Alors, la Give School est vraiment partie de ce respect qui me manquait. Hein. J'étais enseignante avant, donc je travaillais avec les enfants, j'ai travaillé avec les adultes en étant dans les ressources humaines avant et la notion de respect, que ce soit pour l'adulte et pour l'enfant, me manquait beaucoup. Je suis vraiment dans une quête de sens, le pourquoi. On est bien là pour des bonnes raisons. Et si ce n'est qu'être bien avec les autres, que les autres soient bien avec nous, voilà, pour moi, c'est un vrai sens. Tout ça est porteur de sens et faire des adultes qui soient dans cette même démarche
d'empathie, de coopération, d'écoute et la gestion du conflit. Effectivement, moi, je suis aussi mise à l'épreuve avec cette école parce que je dois faire face à un voisinage que je ne comprends pas forcément avec d'autres adultes, avec des enfants. Et tout ça, ça m'oblige à travailler sur moi. Et alors, je vais faire une conclusion déjà à mi-parcours ou à tiers-parcours. Mais ce que je retiens aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que face à tout ce genre de situations qui pourraient être conflictuelles, vous donnez de l'amour et vous recevrez de l'amour en fait. Et j'ai l'impression aujourd'hui que les adultes avec lesquels ça peut être encore compliqué, ben, ce sont des enfants qui sont blessés et qui n'ont pas été écoutés. Et il suffit de leur montrer que ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils vont dire, ouais, mais c'est pas sincère, ça fonctionne pas. Donc, ça m'intéresse, je les écoute et on va trouver ensemble parce que moi, je veux que les gens autour de moi soient bien pour être bien moi et je veux être bien moi aussi. Et voilà, et tous ces adultes qui sont des enfants blessés, au final, l'ont été certainement liés à une éducation, un environnement, une société et une école aussi, et tous ces adultes qui peuvent s'adresser à des enfants qui, pour moi, peut-être même de façon anodine, mais peut-être violents, parce qu'un enfant est un vrai être humain à part entière et il est fini au stade où il en est. Donc, on parle à quelqu'un qui a autant d'importance, enfin, un enfant a autant d'importance que moi et qu'une de mes collègues salariés ou propriétaires, mères, tous les interlocuteurs. L'enfant a sa place et il est là où il en est avec les outils dont il dispose à ce jour, qui sont justement pour la maîtrise des émotions, qui sont censés être moins développés que ceux des adultes. Je dis censés parce que la gestion des émotions, ça reste compliqué hein, pour les adultes, pour les ultra-sensibles. Bien sûr que c'est compliqué. Mais si ce n'est pas nous, avec notre expérience et avec tout ce qu'on a réussi à engendrer et le chemin sur lequel on est, si ce n'est pas nous qui sommes là pour leur parler avec respect, pour les écouter, et qui le fera. Voilà. Et cette école part de là. Et c'est pas grand-chose et c'est tout à la fois. Donc, tous les adultes qui travaillent dans cette école, tous les adultes qui vont approcher les enfants doivent avoir ce respect envers l'enfant et il ne faut pas que ce soit faux, il faut que ce soit sincère. Il faut que l'enfant va ressentir, de toute façon, il va le ressentir. Si on lui parle avec un vrai respect et un vrai amour aussi, parce que bien évidemment, on aime les enfants, il va de suite le sentir et il va sentir que nous, on a envie qu'il soit lui, qu'on veut l'aider dans ça, dans cette démarche-là et on veut qu'il soit fier de ce qu'il est. Et comme tu disais, ce qu'on a mis 30, 40, 50, mais je pense que jusqu'au bout, à déconstruire, à reconstruire, tu as parlé de reprogrammation et c'est vrai, on y est. Je voudrais que ces enfants, ils sachent de suite qu'ils peuvent être fiers de tout ce qu'ils sont, qu'on n'a pas des attendus spécifiques s'agissant d'eux, hormis effectivement le respect des autres, de son environnement. Bien évidemment, on porte des valeurs et on les porte avec eux, mais on n'attend pas de lui ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est la base, le fondement de l'école, vraiment. Voilà. Alors, en t'écoutant parler, il y a en fait un souvenir qui m'est revenu. C'était un prof de français, j'étais en première année de BTS, qui nous avait raconté en fait que sa fille, une fois, était montée sur le balcon et elle risquait de tomber. Et du coup, il avait eu très peur en la voyant. Donc, il avait dit, ah, descends. Alors, je ne me rappelle plus du prénom de sa fille, mais il lui a dit, ah, descends, ma chérie, allez, viens rejoindre papa, etc. Et il avait dit, et là, quand du coup, elle est descendue, qu'elle m'a rejoint, je l'ai chopée et je lui ai mis une fessée. Et je me rappelle qu'à l'époque, ce qu'il me disait m'avait choqué, en fait. Il disait, ben voilà, les enfants, c'est pas comme des êtres humains normaux. C'est des petits hommes. C'est pas des hommes, c'est des petits hommes. Et à l'époque, j'étais encore très jeune et en quelque sorte conditionné par le mode d'éducation que j'avais eu. Et il y avait un truc qui me dérangeait profondément dans ce qu'il disait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je me disais, bon, ben oui, effectivement, ben voilà, les enfants, c'est pas comme des adultes, c'est pas comme des humains normaux. Voilà, pour leur faire comprendre les trucs, et ben, il faut y aller, voilà, faut faire preuve d'autorité, il faut faire preuve de violence même parfois. C'est bon pour eux, quoi. Et, en fait, voilà, du coup, maintenant,
je vois cette histoire d'une manière très différente. Où déjà, il y a ce côté où, mais mon Dieu, c'est de dire à sa fille, alors il pensait pas à mal, c'est ça qui est le plus dur, quoi. Mais il pensait pas à mal, mais euh, il dit à sa fille, il lui parle gentiment pour ensuite lui mettre une fessée monumentale pour bien qu'elle se rappelle quand même hein, de plus jamais le faire, ça. Et moi, ce que je vois, c'est la perte de confiance de, OK, il me parle gentiment, mais qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Et deuxièmement, l'espèce de déshumanisation de l'enfant, en fait. Comme on peut le voir dans des choses qui, voilà, au sein de l'histoire terrible, hein, c'est la première étape pour arriver à des comportements violents, c'est de déshumaniser l'autre. Et de cette vision de petits hommes, voilà, ce n'est pas des hommes, c'est des petits hommes. Et ben voilà, je trouve que ça traduit de toute une époque qu'il y a eu, où on ne voyait pas l'enfant comme vraiment un humain à part entière, mais voilà, comme plus limite à la croisée entre l'animal et l'humain. Ça peut paraître très violent ce que je dis, mais avec un côté, ben voilà, tu obéis, tu te tais, je n'ai pas à avoir à me justifier, je n'ai pas à discuter avec toi, je n'ai pas. Voilà. Et de l'autre côté, ça me fait penser à une phrase que je regarde, que je relis régulièrement, c'est les enfants ne vous écoutent pas, mais ils observent qui vous êtes. Et voilà. Et en fait, c'est cette dissonance, quoi. C'est effectivement, si on réagit de manière violente, si pour faire arrêter de crier son enfant, on crie nous aussi, lui, l'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le comportement. Et il se dit, eh ben voilà, pour obtenir ce que je veux, il faut que j'agisse de telle manière. Oui, oui, mais ça, je Et suis là. Pour cet enfant, alors, bien évidemment, il y a déjà la violence, la supériorité physique, de toute façon, me pose problème, que ce soit n'importe qui envers n'importe qui d'autre, et encore plus avec un enfant qui est forcément physiquement plus faible, c'est absolument insupportable. Et même, il y a un petit élève qui rentre dans la classe. Bon, en même temps, ce que je dis est normalement en accord avec ce qu'il vit ici tous les jours. C'est bon, mon grand? Oui. Et cette supériorité, on va utiliser n'importe quelle force, que ce soit physique ou psychologique, sur l'autre. Enfin, on est dans des schémas, dans des schémas qui mènent forcément à la violence. Et cet enfant qui, je ne remets pas en cause l'amour de son père, mais alors, est-ce que c'est une gestion des émotions, cette peur qui a fait que sous le coup de la peur, il peut y avoir des gestes violents, mais là, visiblement, il en parlait après en disant que c'est comme ça qu'on fait avec les enfants. Bon, ben, certainement que cet homme-là a vécu la même chose et quand on ne prend pas du recul et souvent on a besoin d'être accompagné aussi dans toutes ces démarches-là parce qu'on n'a pas forcément l'impression d'avoir été blessé parce que c'est pas forcément des fortes violences physiques ou quoi que ce soit qui font qu'on devient un enfant blessé. Il suffit, entre guillemets, il suffit de quelques mots, il suffit de « Ah ben oui, mais ce que tu es maladroite, écoute, laisse-moi faire, décidément, ton frère comprend beaucoup mieux. » Mais des choses comme ça, mais tellement horribles. Et moi, je me dis simplement dans ces situations-là, il y a un enfant, il y a un adulte. Je vois un enfant, je me dis comment je réagirais si c'est un adulte. Et souvent, je prends cet exemple-là d'un enfant qui pleure. Je rentre dans une classe, un enfant pleure. Je ne passe pas à côté en me disant c'est normal, c'est un enfant, les enfants ça pleure. Ben non, les enfants pleurent plus facilement parce qu'il y a un moins bon contrôle des émotions qu'un adulte. Mais s'il pleure, c'est bien que quelque chose s'est passé pour lui et que là, il se passe quelque chose. Et je ne passerai pas à côté d'un adulte. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Alors, ça peut être une enseignante, ça peut être une maman qui pleure parce que c'est difficile de laisser son enfant. Je ne vais pas passer à côté et faire comme si ça n'existait pas. Et l'enfant, c'est pareil. Et je me pose et je vois avec lui qu'est-ce qui se passe, comment je peux l'aider, si je peux l'aider. Parfois, tout simplement cette phrase, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et là, il se dit, ben, elle est là, elle m'écoute, j'ai mon importance, voilà, est-ce que je ressens à mon importance? Et, et s'il m'arriverait de voir, ça peut m'arriver de voir un parent un petit peu brusque ou un peu violent avec un enfant, je pense que le parent doit être à soigner
autant que l'enfant, hein, parce que c'est lui et toutes ses blessures qui remontent là. Et voilà. Ouais, c'est la partie qui est une rééducation personnelle permanente. Oui, Surtout dans les moments où justement on est stressé, on est en colère, ou on a eu peur pour notre enfant, de se retenir de revenir dans ces schémas c'est dans ça. lesquels on a été éduqué. Et là-dessus, j'ai le sentiment, et c'est pour ça aussi que je trouve que le choix de l'école est ultra important. Parce qu'on va aussi se mettre en contact avec des personnes qui ont une envie de progresser sur cet aspect-là aussi. Alors, ce n'est pas forcément le cas à 100%, mais dans la logique, par rapport aux valeurs que porte l'école, on va comme ça aussi rejoindre un entourage de gens qui vont comprendre le chemin sur lequel on est, parce que ce n'est pas toujours évident de faire comprendre à des amis qui n'ont potentiellement pas d'enfants, à de la famille qui ne fait pas forcément ce travail sur soi, aux grands-parents, que on a choisi un chemin différent. Voilà, c'est parfois facile, effectivement, de revenir dans les schémas parce qu'on a des gens autour de nous qui sont là-dedans, quoi. Comme on a nos neurones miroirs qui rentrent en action, hein, voilà, on a envie aussi d'acceptation sociale, c'est ultra important. On est vite amené à être repoussé dans ces vieux démons, je dirais, ou vieilles blessures en tout cas, qui dictent nos comportements, quoi. C'est clair. Et alors, bon, voilà, comment, mais justement, pour parler de la Gift School, ça fait une transition parfaite. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est la Gift School, ce que tu as créé? Je vais te laisser la parole parce que j'aurais envie d'en parler aussi, mais, Je veux bien. mais je vais te laisser le faire, et puis peut-être que j'agrémenterai de petites remarques de mon côté. Donc, la Gift School, c'est une école élémentaire alternative, donc hors contrat avec l'éducation nationale, même si elle est déclarée, hein, et on a des normes et des règles à respecter, même en étant hors contrat. Mais c'est une école qui est issue de mon parcours, de maman, de moi et de professionnels aussi. Donc, après un temps passé dans les ressources humaines où j'étais à la recherche de quelque chose d'humain, je n'ai pas trouvé. Je me suis dirigée vers l'enseignement. J'ai passé le concours de professeur des écoles. J'ai enseigné et dirigé pendant 10 ans dans l'éducation nationale en France et à l'étranger. Et au fur et à mesure, il y a eu nos quatre enfants. Et la Gift School est née de ce que j'ai vu, moi, dans les écoles, puisqu'on m'a appris à être maîtresse, ce que j'ai vu dans les classes à côté, ce que j'ai vu avec mes enfants, et ce que j'y ai vu, c'est une ferme et forte volonté, parfois, alors il n'y a pas d'accusation, hein, je peux comprendre parfois les éléments, le contexte matériel, logistique fait que aussi, soit. Mais ce que j'y ai vu, c'est une ferme volonté de faire entrer des enfants dans des cases, d'en faire des prototypes, des enfants scolaires. On est à la recherche de l'élève scolaire qui serait particulièrement bon en mathématiques et en lecture et qui avancerait au même rythme que les autres, qui saurait gérer ses émotions et qui ne sortirait pas du cadre. Et ça m'a été vite insupportable. Mes enfants sortent du cadre, je sors du cadre, mais je pense qu'on sort tous du cadre en fait, si on se pose un peu, si on s'écoute vraiment. Il y a eu du travail, hein, de se poser qu'est-ce qui est important pour moi, quel est le sens que je veux donner à ma vie, à mes actions. Tout ça, ça prend du temps. Et tout ça a abouti à la Gift School, une école où le premier mot, et on fait notre mieux pour y arriver. Et comme tu dis, Cédric, on est tous aussi sur un chemin. Mais le premier mot, c'est le respect de l'enfant, de ses rythmes, de ses besoins, de ses émotions, la valorisation de ses différences. On veut que les enfants soient fiers d'eux, sûrs d'eux
Et avec les autres aussi, ce travail à l'autre, à la coopération, on y arrive mieux à plusieurs. C'est vrai que moi, je peux être plus douée en maths, mais toi, oh là là, ce que tu es douée quand même quand je te vois peindre et t'exprimer, et tout ça, c'est des compétences qu'il faut absolument développer. Moi, je suis issue d'une éducation aimante, mais très classique, où tout mon côté artistique que je laisse, que j'essaie de développer maintenant, parce que mon Dieu, ce que ça fait du bien, a été mis de côté parce que c'était d'abord l'économie, la littérature, plutôt l'économie quand même, et les sciences, auxquelles j'ai moins accroché. Donc, la Gift School, c'est ça, c'est ce respect de l'enfant. Et du coup, on se pose beaucoup de questions sur il y a des apprentissages à mener, comment les mener, et de là, on se dit des pédagogies, multipédagogiques. Voilà. L'innovation, ça va être, on ne s'en tient pas à une pédagogie. Il y en a plein qui existent, des classiques et plein d'alternatives. Et il y a plein de personnes avant moi qui ont pris beaucoup de temps pour réfléchir à tout cela et tester, essayer, mettre en place des choses. Et tout ça, on va l'utiliser. On va voir ce qui existe. On ne peut pas tout connaître non plus, mais on va prendre ce qui existe et on va voir ce qui fonctionne avec l'enfant ou dans cette classe-là. Et donc, on ne s'en tient pas à une pédagogie. Néanmoins, on est particulièrement montessorien sur la maternelle, mais pas que, et un peu moins sur l'élémentaire. Mais pas que. Je ne quitte pas un dogme de l'éducation nationale pour entrer dans un autre dogme. Donc, l'idée, c'est on fait ce qui fonctionne avec les enfants, les adultes se mettent sur un niveau d'égalité avec les enfants, c'est une relation horizontale. C'est pas nous qui allons leur apprendre, on va leur permettre, on va créer un environnement dans lequel ils vont pouvoir apprendre. Et c'est ça qui est important, c'est la confiance donnée à l'enfant. Hein. Et bien sûr qu'être un adulte sachant tout et donnant, c'est le contrôle, hein. On a besoin de contrôle. Et c'est tellement rassurant le contrôle. Et ça l'est pour tout le monde. Hein. Et bien, en fait, il faut lâcher le contrôle. Il faut lâcher le contrôle et il faut faire plus confiance à l'enfant, à son rythme et accompagner aussi les parents dans ça, dans cette confiance-là, parce que les parents qui viennent ici ont toujours quand même cette petite peur, cette petite voix, ou la grand-mère, ou la voisine qui va dire « Ah bon, mais il ne fait pas ça à son âge. » Mais voilà, on sort, les enfants sont tous, il n'y a aucun problème sur les apprentissages des enfants. J'ai même envie de dire, ils avancent plus vite, mais c'est parce qu'ils sont heureux, on s'assure avant qu'ils soient bien, avant de leur proposer d'apprendre quelque chose. Donc forcément que bien, on avance plus vite. Et ça ne va pas être l'objectif premier de l'école. C'est vraiment les apprentissages où l'enfant est acteur. Et ça va faire toute sa vie, ça. Hein. Un enfant qui détient son savoir, son parcours, les plus grands ont vraiment un parcours d'apprentissage qu'ils vont suivre. Ils vont se motiver, ils vont aller voir la maîtresse en disant « Tu me proposes quoi? Je veux travailler sur ça. » Et je fais ça avec le copain. Ça donne des enfants autonomes, certainement beaucoup de futurs entrepreneurs, je suppose. Et voilà, donc ça, c'est la base de l'école, la multipédagogie. Il y a l'environnement bilingue. Alors ça, c'est de retour de l'étranger, où j'ai beaucoup souffert de mon niveau scolaire, du coup, en anglais et en espagnol. Et en ayant vu mon petit dernier en 1 an et demi parler comme un Chilien, mais comme un Chilien, c'est-à-dire avec un accent tel qu'un Espagnol ne comprendrait pas. On était en immersion, alors lui, il était en immersion totale, ce qui ici n'est pas le cas, c'était le seul français dans l'école. Mais vraiment, commencer les langues le plus tôt possible, de façon naturelle, de façon joyeuse. Ce ne sont pas des listes de verbes irréguliers à apprendre, mais c'est donner du sens. Pourquoi je parle en anglais? Parce qu'un tel est irlandaise et comment je fais pour lui parler? Sa langue, c'est l'anglais. Et du coup, on revient sur tout ce qui est la tolérance, la différence et donc l'apprentissage de l'anglais. Et il y a aussi un fort projet éco-citoyen à l'école, et parce que respecter les enfants, les adultes, c'est respecter aussi son environnement, la vie animale, la vie végétale, et on mène beaucoup d'actions dans ce sens-là, en espérant toujours que ces enfants-là, vous voyez, ils vont grandir et où ils seront, qu'ils soient sur ouvrir une boutique de commerce éco-responsable ou manager, décideur à la tête d'une multinationale, on se dit, on a fait notre part. On a mis notre petite graine dans ça et petit à petit, on devrait y arriver. Un monde plus à l'écoute,
plus coopératif, plus empathique. Et voilà, tout ça. Ouais, je rebondis sur les langues, puisque enfin, moi, je vois l'effet sur Cassandra, où on a des choses qui régulièrement, voilà, c'est pas plus tard que ce matin, où elle prenait la banane, qu'elle faisait happy comme ça, où elle la mettait comme ça, et on sent que du coup, elle apprend par le jeu, elle apprend par l'expérimentation. Et par l'utilisation de livres, c'est pas du tout comme nous. D'ailleurs, mon Dieu, quelle inefficacité que l'apprentissage des langues à l'école classique. Mais trop La tard. quantité de temps que l'on passe à faire des cours d'anglais pour le résultat à la fin, c'est Oui. d'une inefficacité qui heurte mon esprit entrepreneur, investisseur. C'est juste une folie. Mais bon, Mais ça commence trop c'est… tard. Là, tous les linguistes s'entendront sur ça. À 11 ans, au collège, on perd l'oreille critique, on n'entend plus les nouveaux sons et ça commence trop tard. Hmm. Et donc, c'est venu un petit peu, maintenant ça rentre dans les écoles primaires, mais effectivement, de façon pas assez naturelle et joyeuse, vraiment. Hein, moi, mes enfants, du coup, ont vu à quoi ça servait l'anglais en étant à l'étranger, l'espagnol. Et c'est vrai qu'ils ont cette dimension-là. Ils ont encore leurs amis sur les réseaux avec lesquels ils vont parler en espagnol ou en anglais. Et maintenant, ils se disent, bon, OK, on a 3 heures par semaine, on va apprendre nos verbes irréguliers, on va faire ça, mais ils savent à quoi ça va servir. Puis regarde les séries en anglais, Hmm. enfin bon, ils ont été un petit peu ouverts. Donc, effectivement, des enfants qui voyagent, c'est merveilleux. Mais oui, c'est inefficace parce que là, au collège, c'est 3 heures par semaine de cours d'anglais. Enfin, c'est quand même énorme. Et au final, s'il n'y a que ça, les enfants ne peuvent pas parler, ils sont trop nombreux, ils ne peuvent pas Hmm. échanger. Et c'est en parlant qu'on apprend, c'est en expérimentant. Donc, si c'est enseigné comme les autres matières d'une manière très verticale, eh bien, effectivement, c'est pas très efficace. Hmm. C'est clair. Mm. Et je rebondis aussi pour en venir à. J'avais pas prévu cette partie, mais ce que disent les détracteurs, je vais rebondir là-dessus, les détracteurs de ce type d'école, puisque j'ai été confronté aussi à la réflexion de certaines personnes en disant, bah voilà, je fais le choix de ce type d'école pour ma fille. Et voilà, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, l'école classique, telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle n'a… Enfin, on peut, je pense, dire de manière assez objective qu'elle a assez peu évolué depuis une centaine d'années, quoi. Et même un peu plus, hein. C'était Jules Ferry. Et à la base, ça a été pensé justement pour créer des gens qui soient des bons ouvriers, qui obéissent. C'était les accords qui avaient été passés à l'époque. Et on le voit d'ailleurs dans la structure des classes. Voilà, tout le monde n'est pas rangé. On parle quand on nous y autorise. On fait ce que l'on nous dit. Voilà, on apprend ce qu'on nous dit d'apprendre. Voilà, on découpe l'évolution des compétences, c'est en fonction du programme scolaire qui est imposé. Et donc, sur l'aspect des tracteurs, parce que moi, j'ai entendu, par exemple, des choses, et là, je vais te laisser intervenir. Je ne vais pas parler, moi, je vais te laisser intervenir, mais typiquement, le type de réaction que j'ai pu avoir, c'est, ah oui, mais du coup, ta fille, elle ne… Voilà, alors, premier truc, c'est, OK, elle ne va pas apprendre l'autorité. Elle ne va pas apprendre l'autorité, elle ne va pas apprendre à obéir. Donc, Je je vais te laisse réagir. réagir là-dessus déjà. Moi, j'ai pas envie que mes enfants apprennent à obéir, j'ai envie qu'ils apprennent à réfléchir. Donc, il Quelle y a un merveilleuse réponse. cadre, mais alors, il y a un cadre. Alors, certains voient ces écoles sans cadre. Il y en a peut-être, hein. Ici, il y a un cadre, mais un cadre bienveillant, un cadre compris, un cadre co-construit, parce qu'on est plusieurs, on est ensemble, il faut bien qu'on arrive à fonctionner ensemble. Ça, c'est… et voilà. Et sur l'obéissance, moi, j'ai le mot obéissance, le mot autorité me pose problème. Et même avec les adultes, hein, dans mon équipe, il me semble que chacune doit être suffisamment valorisé et à qui je dois accorder suffisamment de confiance pour qu'il soit autonome dans ce qu'il fait sans qu'il n'ait à m'obéir. En fait, on ne m'obéit
pas. On fait son travail enfin, du mieux qu'on puisse faire, si on nous en donne les moyens, si on est aidé pour le faire. Et les enfants, c'est pareil. Je voudrais que mes enfants, tout en étant respectueux des adultes comme des autres enfants et comme des plus jeunes enfants, ben, aient plus de compétences à réfléchir, à argumenter, à se remettre en question que d'obéir. Bon, voilà, bah je crois que ça, ça parle, c'est suffisamment éloquent. Et deuxième chose, c'est OK, mais bon, bah, ta fille, elle va être habituée du coup à ce type de système. Ouais, c'est très bien, mais après, elle va être complètement inadaptée à la vie classique, à la vie en entreprise où justement, il faut obéir. Alors justement, la question, c'est est-ce que je veux que ma fille soit salariée? Elle fera son chemin. Voilà. En tout cas, pour ma part, c'est le thème, c'est tu feras ton chemin. J'essaie juste de te donner les armes pour que tu puisses le défricher toi-même. Et puis voilà, OK, mais et quand elle va revenir dans le système classique? Parce qu'il y a ce côté, ah ben, des collèges comme ça n'existe pas. Ce qui n'est pas totalement vrai d'ailleurs, hein, c'est en train d'évoluer là-dessus. Ou les lycées, voilà. C'est le deuxième chose que j'entends régulièrement. Et après? Et après. Et alors, la première chose, c'est ben, elle va s'habituer. Faudrait pas qu'elle s'habitue à être à un endroit où elle puisse être écoutée, entendue, comprise. Moi, je ne peux pas entendre ce genre de discours non plus. Je comprends la peur, en fait. Je comprends que les parents aient peur. Moi, j'entends souvent, ben oui, mais il faut bien l'habituer à la vraie vie, à la vraie vie. Mais, mais la vraie vie, c'est quoi? C'est pas à nous de changer tout ça, justement. Et moi, j'adore quand à la maison, j'entends mes grands dire à leurs petits frères, ah ben oui, non, mais toi, forcément, à la Kids School, tu ne peux pas comprendre ce que nous, on dit quand ils parlent de moquerie, quand ils parlent de… Et je trouve ça beau parce que, bien sûr qu'un enfant à la Kids School peut se moquer d'un autre, enfin, ça peut arriver, mais on va simplement prendre beaucoup de temps sur ça et vraiment leur faire ressentir et comprendre pourquoi ça ne peut plus arriver. Et voilà, donc le discours de elle est trop bien là, il faut la préparer qu'on vient après, ben, il y a quelque chose qui cloche. En fait, tous les parents aimeraient que leurs enfants soient bien maintenant et après, elle sera forcément plus forte pour affronter le après. Si véritablement après, elle a accès à un établissement scolaire qui prône moins les valeurs que l'on prône, après, elle peut rencontrer beaucoup d'adultes vraiment bienveillants, même dans ces structures. La structure n'a peut-être pas évolué en 100 ans, mais les personnes, si, quand même. Et je le vois, pas toutes, mais quand même. Si vraiment on doit rejoindre une structure qui ne porterait pas les mêmes valeurs, de toute façon, elle serait forcément plus forte et plus adaptable que les autres enfants parce que justement, on va lui permettre de se sentir respectée, écoutée, fière de tout ça. Elle va arriver forte aussi de tous ces apprentissages académiques qu'elle aura eus. Donc, elle sera plus forte pour, pour cette potentielle nouvelle école. Voilà ce que je répondrai. Je ne peux pas priver aujourd'hui mon enfant de développer tous ses talents et d'être heureux. Il est heureux quand les vacances arrivent, il est triste. Et on a plein d'élèves à qui ça arrive. Ils sont tristes. En juin, on a plusieurs enfants qui ont pleuré à l'approche des grandes vacances. Est-ce que je peux enlever ça à mon enfant sous prétexte que dans quelques années, il va devoir voir à quoi ressemble la vraie vie? Et si on se disait que la vraie vie, ça pouvait être aussi des adultes bienveillants autour de lui, et si on se disait ça, hein, au lieu de… Oui. La peur, alors il y a plein d'expressions autour de la peur. Ma grand-mère adorait m'en dire tout plein et elle avait tellement raison. Ne pas écouter ses peurs, c'est pas elle qui va nous guider, c'est pas elle qui va nous guider sur le bon chemin. Hein, la peur permet d'éviter le danger là immédiat et c'est pas la peur qui va nous aider à réfléchir à ce qui se passe. Voilà. Ne pas écouter ses peurs. Mais je les comprends bien, hein, j'en ai aussi, bien sûr, bien sûr. Après, bon, il y a quand même alors, effectivement, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une évolution là-dessus, tout simplement parce que des écoles alternatives comme ça, ben, il y en a de plus en plus. Ça se développe, Oui, ça c'est et clair. oui. Et c'est pour ça aussi que, pour ma part, j'ai espoir qu'on ait des collèges différents. En tout cas, enfin voilà, j'ai fait un choix Oui. de vie de mon côté où
où je n'ai pas de barrière sur le mode d'éducation pour mes filles. Ça peut être des précepteurs à domicile, ça peut être une partie. Voilà, il n'y a aucune barrière sur le mode d'éducation, du homeschooling. On est toujours en réflexion active et on écoute notre fille là-dessus, qui d'ailleurs veut retourner à l'école. Elle a été très triste de partir de la Gift School. Elle nous en parle régulièrement et elle veut retrouver une école là-bas. Là, quand on sera parti ce samedi. Et donc, on l'écoute aussi. C'est l'aspect aussi, être en interaction, pas en donneur d'ordre, qui déresponsabilise aussi beaucoup. En fait, quand on donne des ordres, quand on a une autorité, c'est aussi une déresponsabilisation. Et bon, voilà, on pourrait rentrer sur l'aspect barrière mentale qu'il y a par rapport à ça, où il y a des tas de gens aussi qui sont confortables dans la déresponsabilisation et dans le fait qu'on leur dise quoi faire, parce qu'effectivement, du coup, ça n'oblige pas à y réfléchir et à faire ses propres choix et parfois se tromper, parce que voilà, c'est inconfortable aussi de faire des choix. Mais voilà, je referme la parenthèse là-dessus. Et voilà, il y a déjà effectivement une évolution des mentalités là-dessus. Ça va aussi avec l'époque, on en revient à l'aspect adaptation par rapport à un environnement qui change. Et aussi, bon, il y a l'aspect, bien sûr, qui arrive rapidement, c'est de dire, ah oui, mais ce n'est pas accessible à tout le monde, quoi. Enfin, il y a là une question de coût. Une question de Oui, coût parce que, voilà, comme c'est des écoles alternatives, ce n'est pas payé par nos impôts classiques. Moi, je veux quand même rappeler que, bon, on la paye, l'école classique. Les gens se disent, ah, c'est gratuit. Non, 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 ça n'a absolument rien de gratuit. Vous payez vous payez via vos impôts. Donc, effectivement, ça fait un surcroît de coût puisqu'on paye déjà par nos impôts pour l'école classique dans laquelle on ne décide pas de mettre nos enfants. Et puis, bon, voilà, ça fait un surcroît de coûts supplémentaires. Donc, pour les gens qui nous écoutent, pour savoir combien ça oui, coûte, en tout cas, une école comme la D-School, hein, ce n'est pas pour autant qu'il y a exactement les mêmes tarifs, mais pour avoir fait le benchmark, on est quand même sur des choses qui sont assez proches, hein, globalement. Donc voilà. Après, pour ma part, je crois que c'est un choix personnel en termes de priorité de dépenses. Voilà. Là aussi, c'est un aspect responsabilisation par rapport à dans quoi je décide de mettre mes priorités. Effectivement, est-ce que c'est dans un écran plat? Est-ce que c'est dans une plus belle voiture? Est-ce que c'est potentiellement même dans des vacances? Ou est-ce que c'est l'école? Je sais que ça heurte, hein, quand je dis ça. Je sais que ça ne fait pas plaisir. Je sais que ça dérange certains. Mais voilà, c'est une histoire de priorité pour moi. Donc, voilà, je te laisse réagir par rapport à ça. s'agissant donc la Gift School qui est à Vintabrin, à côté d'Aix-en-Provence, c'est le tarif mensuel, c'est 590 € par mois sur 10 mois. Bon, c'est comme tu l'as dit, on n'a aucune subvention, aucune prise en charge, quoi que ce soit des institutions, quelles qu'elles soient. Donc, il faut mettre ça en face des salaires principalement, hein, des salaires chargés des personnes qui accompagnent les enseignants et de toutes les personnes qui accompagnent les enfants. On est à peu près un ratio d'un adulte pour 7 enfants. Donc voilà, le calcul est vite fait. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent là. Donc, à cela s'ajoute l'ensemble des légères charges comme pourrait avoir une école. Enfin, là, c'est un local, c'est toutes les obligations liées au local, toutes les charges, le matériel. Mm. Tout ça. Donc, ça fait un coût. Effectivement, je pense qu'il y a quand même une catégorie de personnes qui, même en faisant les choix, ne pourraient pas, parce que ce serait vraiment inaccessible. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, hein, que l'école ne soit pas en fait gratuite au même niveau que l'école publique, en fait, que l'État ne fasse pas le choix aujourd'hui de laisser les parents libres d'aller dans les écoles où ils veulent aller, en sachant qu'on a un contrôle, hein, de l'État. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut dans nos classes de toute façon. On a un vrai contrôle sur les apprentissages, hein, sur l'avancée des enfants et puis, bien évidemment, le contrôle sur toutes les normes de sécurité et voilà, que l'on peut avoir. Et ensuite, effectivement, il y a une autre partie de personnes, de familles qui pourraient venir, mais qui ne font pas ce choix. Et là, c'est une question de choix, comme tu dis.
C'est un choix. Il y a des familles qui viennent et pour lesquelles c'est pas si simple financièrement d'inscrire leurs enfants ici. Hein, Mm. et voilà, mais c'est un choix. Je... Alors, effectivement, bon, après, je suis du courant de pensée que on peut trouver les moyens quand on les cherche. C'est mon avis. Et dans mon entourage et dans des gens que je connais, j'ai des histoires Je avec veux dire, des personnes. Pardon? je crois comprendre ce que tu veux dire, oui. Voilà, voilà, j'ai des histoires de gens qui ont eu des accélérations financières juste incroyables en espace de 1-2 ans parce qu'ils ont décidé juste de s'y intéresser. Enfin bon, voilà. Mais donc, bon, mais ça peut aussi se comprendre que on n'est pas. Ça fait partie de l'éducation. On n'en a quasiment pas d'éducation financière sur on nous apprend, sauf à avoir été éduqué dans un environnement propice à, OK, apprendre à utiliser l'argent. Mais pas l'argent pour l'argent, ça n'a pas de sens. Hein. L'argent n'est qu'un outil. Hein. C'est un outil pour ses propres aspirations, pour sa propre liberté d'action, pour être au service de ses valeurs personnelles. C'est avant tout pour ça. En tout cas, moi, c'est tel que je le vois. C'est difficile. C'est difficile, clairement. C'est ce dont je parle aussi sur ma chaîne, hein, pour essayer justement de contrebalancer un peu le manque qu'il y a à ce niveau-là. Donc voilà, après, effectivement, donc ça fait 5 900 € à l'année, du coup. À noter ce qui est un truc génial au niveau de la Gift School, je veux quand même le souligner, c'est la possibilité d'avoir les mercredis Montessori. Ça, c'est Oui, génial. Et ça fait alors, c'est toujours une histoire de proportion. On n'a pas les mêmes proportions tous, mais voilà, à mon sens, c'est que 60 € par mois, du coup, pour ceux qui sont à la Geek School. Et en plus de ça, les repas aussi, ou alors je ne me rappelle plus du montant, je suis désolé, mais je crois que c'est dans les 6 € par repas par jour. oui. Voilà. On a des repas du coup pour les enfants qui sont bio, sont faits par un traiteur. Ça aussi, en termes de valeur ajoutée, en termes organisationnel, pas toutes les écoles proposent ça. Hein. Vraiment, je le souligne. Ça, c'est vraiment un plus. Et enfin, voilà, merci déjà d'avoir mis en place ce tarif parce que sincèrement, pour être entrepreneur, pour savoir tout le travail qu'il y a, tous les coûts, les charges qu'il y a derrière. Et la valeur ajoutée, c'est ça. Hein. Moi, je vois toujours par le prisme de la valeur ajoutée par rapport en étant investisseur. Mais moi, je n'aurais pas de souci à payer 2 fois, 3 fois ce prix-là pour donner cet environnement à ma fille, quoi. Et là-dessus, Karine, merci parce que je sais que vous avez plus de demandes que ce que vous pouvez accueillir. Et vous pourriez augmenter le tarif. Vous pourriez effectivement être plus élitiste d'un point de vue financier. Peut-être que vous ferez ce choix plus tard, hein, ce qui peut encore une fois se comprendre, mais aujourd'hui, vous ne l'avez pas fait. Et merci pour tous les gens qui, effectivement, à qui ça permet d'accéder quand même, parce que, en tout cas, on ne voit pas que des gens qui ont l'apparence d'être riches, clairement, à la Gift School. Il y a une diversité, il y a une vraie diversité de population. Et ce qui me semble fait cœur, c'est la volonté, les valeurs, l'envie d'apporter quelque chose d'autre à nos enfants et de faire ce travail aussi sur soi-même. Donc, Oui, une communauté qui se crée tout autour de l'école. Et c'est chouette d'aller travailler avec des adultes, avec des familles, avec des enfants qui sont chacun à son niveau, mais sur ce chemin-là en tout cas. Et avec cette envie, voilà, il y a l'envie d'être bien respectueux de l'autre et c'est une vraie chance. Je suis chanceuse de venir ici chaque matin. c'est Voilà. un très beau projet. C'est vraiment un très beau projet. Alors le futur de l'école, parce que bon, il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été faites l'année dernière pour cette nouvelle rentrée, notamment des nouveaux aménagements, nouvelles classes Ça y ouvertes, est, oui. On va voilà, emménager là ce week-end, la nouvelle classe. formidable. Trop bien. Le futur, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux pour cette école?
les valeurs, ce qu'on y porte et le bien-être hein, pour les enfants, pour moi, je me dis, mais il faut que plus d'enfants y aient accès. Et en même temps, je me dis que il y a tellement d'humanité et d'amour dans cette école. Est-ce que c'est vraiment facilement duplicable? Mm. Tout ça, ce sont des questions que je me pose encore. Mais ici, la Gift School sur Vingt-Abrins devrait ouvrir sa dernière, l'année prochaine, classe d'élémentaire, qui serait une classe de maternelle. Et donc, on serait sur 5 classes ici sur cette structure. Et puis, l'année suivante, on se pose la question du collège, bien évidemment. Mm. Les enfants grandissant, les besoins étant là, l'envie des parents, et y compris le mien, voilà le futur de la Gift School. Mais tout ça, je l'ai fondé seule, quasiment, cette école, mais elle ne se développe pas seule. Et c'est très bien comme ça. Donc, tout ça, ben, ce sont aussi des choix, des discussions à plusieurs et en ouvrant le cercle. Et voilà, en étant en alerte et à l'écoute de tout ce qui se passe pour faire les meilleurs choix pour nos élèves et pour l'école. Et voilà. Bon, ben, je crois que ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Karine. Je t'en prie, merci à toi. Merci pour cette proposition. J'aurais pas eu l'occasion de le faire autrement et c'est une chance pour l'école aussi d'avoir cette interview et une chance d'avoir eu ta fille jusqu'à la semaine dernière. Merci, merci. Ben, une chance aussi pour nous, hein. C'est voilà, encore une fois, le regret en partant, c'est effectivement l'école. Et puis, bah, si vous voilà, si vous êtes intéressé par la Gift School, pour ma part, pour vous dire, hein, on a fait le choix. On avait une demi-heure de route, enfin même 1 heure de route aller-retour le matin, 1 heure de route aller-retour le soir. Oui. Mais aucun regret, mon Dieu, aucun regret. Puis après, ben voilà, du coup, on s'occupait dans la voiture, on discutait avec Cassandra ou juste elle se reposait. Parfois, elle a juste besoin de silence. Donc, c'est pour dire que on peut aussi, c'est un choix aussi, parfois, même quand on est un peu loin, de prendre ce temps-là. Donc, si vous voulez joindre la Gift School, je vous mets toutes les coordonnées en description. Voilà, adresse email de contact, site internet, page Facebook. Voilà. Et puis, ben, même, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Bon, ben, Karine, si tu peux y passer de temps en temps pour répondre. Et puis, je Je me le note. répondrai. Ce serait dommage qu'il y ait des questions sans réponse, en tout cas. Donc, il faut que je me le note. Dans tous les cas, moi, à minima, j'alerterai au niveau des questions. Et puis bon, ben, j'espère que ça donnera. Très sincèrement, c'était le but aussi, hein, de donner de la visibilité à la Gift School, aider à son développement, remercier, mettant mon petit caillou à l'édifice pour aider un petit peu. Et puis, bon, ben, à nous, de toute façon, on reste en contact, bien sûr, Karine, puisque Karine intervient aussi au sein de ma communauté pour parler d'éducation. C'est assez chouette. Et puis voilà, très beau projet, toutes les meilleures choses Et puis peut-être qu'on verra effectivement des gift schools un peu partout en France un beau jour. Ce serait bien. Bon, ben merci et je te souhaite à toi et toute ta famille le meilleur aussi Merci. dans cette nouvelle aventure. Merci Karine. Passez à tous. Excellente journée. Et puis ben, à très vite pour d'autres vidéos. Salut! Au revoir.